La COSEF et ses partenaires vous présentent les trophées de la COSEF. Buenos días a todos, bonjour à tous, encantado, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale Trophée 2022 de la COSEF. Une tradition ici sur Bismart, quand on célèbre cet événement chaque année depuis la création de la chaîne. Alors c'est un trophée qui souligne, qui met en lumière, que dis-je, qui célèbre cette relation si particulière, relation économique entre la France et l'Espagne, et on va en parler tout au long de notre émission. Je vais vous présenter mes invités, mais je vais d'abord vous présenter ce coq, parce que c'est le trophée que vont recevoir, qu'ont reçu certains d'ailleurs lauréats qui ne seront pas présents avec nous. Demo, il s'appelle, et je vous présente mes invités. Le coq ne s'appelle pas Demo, c'est l'artiste qui s'appelle Demo. Christine Allard est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour. Ravie de vous accueillir, présidente de la Chambre officielle de commerce d'Espagne en France, la COSEF, vous en êtes la nouvelle présidente. Et puis avec nous Sidney Pinco, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal usted? Directeur commercial grand compte internationaux Telefónica. Et je vous pose la première question parce que c'est un moment important. Vous parrainez cet événement, Sidney, et vous présidez aux destinées de la COSEF. D'abord, je sais qu'on est trois sur ce plateau. C'est symboliquement important parce que Demo, c'est un artiste qui compte en Espagne et qui a fait ce coq. Absolument, c'est un artiste vraiment espagnol et très international. Il vend partout dans le monde, il a une cote incroyable. Et il nous a fait l'amitié, effectivement, de créer ce trophée pour la COSEF, qui représente, en fait, symboliquement, l'amitié entre la France et l'Espagne. Donc c'est un coq, puisque nous sommes la Chambre officielle de commerce d'Espagne en France, donc c'est un coq, mais qui a en décoration le drapeau français et le drapeau espagnol. Donc en fait, les deux pays se réunissent en fait autour de cet objet créé par Demo. Un petit mot quand même sur cette relation si particulière, je le disais, cette relation historique d'amitié et cette relation économique entre la France et l'Espagne. C'est une relation très forte et on va le voir tout au long de cette émission. C'est une relation très forte. On parle maintenant de couple franco-espagnol au sein de l'Union européenne. Oui. Nous sommes, avec l'Espagne, nous sommes un des piliers de l'Union européenne, à la fois sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. Et du coup, ce sont les entreprises, évidemment, qui font la vitalité et la force de cette relation bilatérale. Et nous avons, hier soir, mis en lumière, valorisé tout ce qui a compté dans l'année 2022 comme entreprise, investissement, projet majeur, projet à impact entre la France et l'Espagne. Nous précisons qu'il y a eu un dîner hier soir, effectivement, avec une très belle soirée, avec tous les acteurs justement qui font vivre cette relation franco-espagnole. Sidney Pinco, pourquoi avoir choisi, vous, Telefónica, votre entreprise, de parrainer cet événement ? Écoutez, Telefónica est très heureux de parrainer cet événement annuel et la remise des trophées. Cela vient couronner pour nous une année 2022 exceptionnelle en termes de résultats sur le marché français, mais également dans l'ensemble des pays dans lesquels nous opérons, donc évidemment l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Amérique latine. Et c'est également une manière d'affirmer notre présence sur le marché français, où nous opérons depuis une quinzaine d'années. Nous accompagnons les grandes entreprises du CAC 40 et un certain nombre d'entreprises intermédiaires dans l'évolution de leur système d'information à l'international et la digitalisation croissante des usages. Et puis la plupart des lauréats hier et des nominés sont par ailleurs clients, donc notre présence à leur côté était tout à fait naturelle. C'était donc une évidence. J'aimerais vous faire entendre l'ambassadeur d'Espagne en France. Il nous a fait le plaisir de nous accorder une très courte interview. Justement, il revient sur cette relation si particulière entre la France et l'Espagne. Écoutez-le. Les rapports entre la France et l'Espagne sont toujours très étroits. Ce sont des rapports de voisins, des amis et même d'une communauté d'intérêt. Ce sont deux pays qui partagent beaucoup de valeurs, qui partagent beaucoup de défis aussi à relever ensemble, comme pays européens. Alors tout le travail européen ne se fait pas seulement à niveau supranational, se fait aussi sur le bilatéral. Et sur le bilatéral, les rapports commerciaux, les rapports entre les entreprises sont fondamentaux. Alors c'est pourquoi je crois qu'il vaut bien de temps en temps parler un peu de ces entreprises, de ces hommes, ces femmes qui ont travaillé pour ces rapports bilatéraux, qui ont investi en Espagne, en France et qui ont fait un bon travail du point de vue économique. Mais maintenant, après la crise en Ukraine, on voit bien qu'il faut prendre des décisions au niveau européen, qu'on ne peut pas penser que les fossiles traditionnels vont être la solution pour l'avenir.
Bien au contraire, il faut avoir une autonomie stratégique, une autonomie énergétique en Europe. Et je crois que les renouvelables nous donnent cette possibilité. Et je crois que maintenant l'Espagne peut offrir son expérience dans ce domaine, dans ce secteur, et partager avec les autres pays européens de trouver une solution à tous. C'est intéressant, d'ailleurs le coq, vous l'avez remarqué, était de grande taille, hein. C'était le coq, le grand coq, là on a la version trophée. C'est intéressant ce que dit monsieur l'ambassadeur, parce que il dit il y a vraiment un débat européen, il y a cette crise ukrainienne qui évidemment impacte tous les pays, mais il y a une relation, pour clore cette page, si particulière entre la France et l'Espagne. En fait, il y a de la confiance. Et il y a une envie commune d'investir des deux côtés parce qu'on a confiance et parce qu'on sait que ce sont deux marchés dynamiques. Et donc, en fait, les ingrédients sont là. Les entreprises ont des projets, mais tout ça est basé sur la confiance entre ces deux pays. Christine, je précise que vous êtes par ailleurs présidente de la COSEF et directrice de la communication de la SANEF. Vous allez m'accompagner tout au long de cette émission. Et commençons par ce premier prix, le prix de l'entreprise espagnole de l'année 2022, évidemment, tout de suite. Christine, vous m'accompagnez évidemment pour ce prix de l'entreprise espagnole. Je présente le parrain, Frédéric Hauteville, directeur général France Benelux de Santander. Buenos días también, puisque j'ai dit bonjour à tout le monde. J'essaie d'alterner avec quelques mots espagnols. Christine, toujours ce coq qui sera remis. Alors, qui est le lauréat pour ce prix? Dites-nous tout. Eh bien, nous avons le plaisir de remettre ce prix de l'entreprise espagnole de l'année à Amadeus. Amadeus, oui, mais on fait monter un petit peu, Christine Allard, le ton. Ça, c'est un petit peu. Bertrand Pouet, merci d'être avec nous, directeur général d'Amadeus France. D'abord, quelques mots sur votre société, sur votre structure, et puis le plaisir, j'imagine, que vous avez à recevoir ce prix. Tout à fait, c'est un grand honneur pour nous de recevoir ce prix. Donc Amadeus, c'est une société à la fois espagnole, mais également française et européenne. Donc créée il y a un peu plus de 30 ans maintenant par 4 compagnies aériennes, Air France, Iberia, Lufthansa et SAS. Et aujourd'hui, ça représente environ 16 000 employés dans le monde. Nous sommes installés dans environ 190 pays dans le monde. Et avec une grosse présence française, puisque nous avons 3 gros sites en France, dont le plus gros est basé à côté de Nice et représente environ 4 500 employés. Voilà. Ce prix, on le remettra en sortant, évidemment. Il va rester avec nous, ce coq. Un petit mot sur cette relation économique, et je vais donner la parole, évidemment, à Frédéric Hauteville, si particulière entre la France et l'Espagne, dont on parle depuis le début de cette émission. Alors, pour nous, c'est un axe majeur. On discutait hier ensemble du fait que il y avait véritablement une main tendue au-dessus des Pyrénées. Et pour nous, historiquement, en effet, c'est un axe majeur qui a été créé entre l'Espagne et la France. L'Espagne, où nous avons notre siège social aujourd'hui. Le sud de la France, mais également Paris et Strasbourg, où nous avons 2 autres sites. Plutôt, on va dire, sur des axes commerciaux. Et puis notre gros site à Nice d'ingénierie, puisque nous fournissons en effet l'ensemble de l'industrie du transport avec des solutions technologiques. Pour vous donner un ordre d'idée, un petit peu d'investissement, puisque nous avons des technologies proches des GAFAM. Les GAFAM investissent à peu près chaque année 12% de leurs revenus dans l'innovation. Pour Amadeus, nous sommes à 20%. Donc, véritablement, c'est le cœur de notre métier, c'est l'innovation et la technologie. Frédéric Hauteville, on entend investissement, 20%, c'est un taux très très important justement pour permettre à l'entreprise de rester toujours évidemment au sommet. On a besoin des banques ? Voilà, le groupe Santander est une des premières banques d'investissement et de financement en Europe. Et à ce titre, a vocation évidemment à accompagner les groupes internationaux, français, espagnols et d'autres nationalités. Et nous sommes très heureux d'accompagner le groupe Amadeus, qui a d'ailleurs des plans de développement assez significatifs dans notre pays. On a entendu, il n'a pas dit concurrence des GAFAM, mais nous faisons comme les GAFAM. Il y a un peu cet esprit-là quand même. Il y a l'idée aussi, comme on dit dans le sport, d'aller les chercher. Il y a l'obligation aujourd'hui, de toute façon, de bouger. On est passé par 2 ans difficiles. Pas uniquement, mais tout particulièrement, on va dire, dans notre industrie du voyage. Donc il y a besoin aujourd'hui de bouger. C'est ce qu'on observe en France, en Espagne et globalement en Europe. Et pour aller dans le sens, en effet, de bouger, pour nous, ça signifie quoi? Ça signifie tout particulièrement sur la France
une accélération, on va dire, des recrutements. On prévoit 400 recrutements cette année et 400 encore l'année prochaine, donc 800 sur 2 ans. Sur l'Espagne et la France? Sur la France. Sur la France, d'accord. Spécifiquement de la France, exactement. Donc véritablement une accélération des recrutements. Et pour nous, ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que vous parliez d'aller les chercher. Aujourd'hui, l'objectif, il est véritablement de se développer et c'est ce qu'on a fait déjà pendant la période de la pandémie, pour être prêt aux sorties de la pandémie. On n'a jamais été aussi fort aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre objectif est véritablement d'accélérer encore nos innovations et de se tourner vers des partenariats forts comme ce qu'on est en train de mettre en place avec Microsoft. Merci d'être venu sur notre plateau, Bertrand Pouet. Merci à vous. Un tout petit mot, Christine Allard, sur ce que vous venez d'entendre. Il y a une vraie dynamique d'Amadeus là. Oui, il y a une dynamique. Ce que je retiens, c'est effectivement l'innovation, les investissements et les recrutements. C'est-à-dire que vous venez aussi chercher en France des personnes qui sont bien formées, qui ont un vrai savoir-faire, des compétences, qui vont vous aider, qui vont vous aider dans votre développement. Donc c'est des notions qui sont très très fortes pour les échanges entre la France et l'Espagne. Est-ce que vous voulez rajouter un tout dernier mot côté Santander? Je voulais remercier le groupe Amadeus pour son plan de développement très significatif sur nos 2 pays, France et Espagne. Merci à vous deux, merci à vous Frédéric Hauteville. Merci à vous. Bravo à Amadeus évidemment, Frédéric Hauteville, directeur général France Benelux Santander, et puis merci évidemment à Bertrand Pouet que vous représentez l'entreprise Amadeus France, directeur général de cette entreprise qui cartonne, et vous aurez bien sûr ce petit coq réalisé par Demo, vous le poserez au bon endroit dans votre entreprise. Merci à vous. Passons tout de suite, Christine Allard, si vous en êtes d'accord évidemment, au prix de l'entreprise française de l'année, juste après ce jingle. Le prix de l'entreprise française de l'année. On a envie évidemment de découvrir le lauréat. Christine Allard est avec moi, elle m'accompagne. C'est elle qui va nous dévoiler le nom de ce lauréat. Et puis le parrain, pour chaque prix, un parrain. Victor Granero, bonjour Victor, buenos días, président de Caixa Bank France. Vous étiez là déjà l'an passé, hein? Oui. Vous aviez pris plaisir, je crois, à venir nous rejoindre sur les trophées 2021. Christine, prix de l'entreprise française de l'année. Alors dévoilez-nous le lauréat, le vainqueur. Eh bien, le vainqueur, c'est le groupe Alstom. Alstom, et j'accueille Gianluca Erbacci. Alors, je ne vous dis pas buenos dias, je vous dis buongiorno, si j'ai bien compris. On est ravis de vous accueillir. D'abord, j'imagine que vous êtes très très fiers. Et puis pour ceux qui nous regardent, Alstom a un très grand site en région catalane, si je ne m'abuse. Il y a une très belle commande il y a 1 an de train. Oui. Vous en êtes récompensé peut-être aujourd'hui? Alors, déjà, on est très fiers d'avoir reçu ce prix de la Chambre de commerce franco-espagnole. Et c'est vraiment 2 années de grand succès d'Alstom en Espagne. Vous avez cité ce grand contrat pour la Renfe de 152 trains, trains régionaux intercités. C'est le plus gros contrat dans l'histoire d'Espagne. Oui, c'est ce que j'ai vu. Roulant. Et on attend la signature ces jours de 49 trains supplémentaires qui seront supplémentaires, qui vont nous rendre 201 trains, presque 2 milliards d'euros de commandes pour la Renfe. Donc nous sommes très fiers de ça. Et nous fabriquerons tous ces trains. Nous fabriquons déjà ces trains dans les sites de Barcelone. Mais ce n'est pas le seul site important qu'Alstom a en Espagne. On a un autre site à Bilbao. On fait la propulsion des trains. Et 2 gros sites d'engineering de signalisation à Madrid. Et notre présence en Espagne est très importante. On a plus de 3000 employés et on embauche chaque année autour de 400 personnes. 450 l'année dernière et 300 plus en 2022. Donc c'est un grand investissement pour Alstom en Espagne. Gianluca, juste d'un mot, parce qu'on va entendre évidemment le parrain et la banque et ceux qui vous accompagnent dans ces opérations incroyables. Pénurie de main-d'œuvre aussi en Espagne, comment ça se passe? C'est compliqué de recruter en Espagne? C'est dur en France en ce moment? C'est compliqué, mais Alstom a une qualité et une boîte attractive. Donc on arrive à embaucher des gens, c'est difficile, on est en compétition avec d'autres grandes entreprises espagnoles, même dans notre domaine, donc nos concurrents sont bien présents en Espagne. Mais Alstom est la plus grande. C'est vrai, et c'est une marque, c'est une belle marque. Et c'est une histoire, parce qu'on est présent depuis les années 80, quand on a acheté 4 sociétés, et on a continué à développer. On continue à investir dans les ressources humaines
et dans l'industriel, parce qu'on a investi beaucoup dans les capital expenditures pour produire les trains là-bas. Victor Granero, le soutien de CaixaBank, votre présence d'abord, et puis le soutien de CaixaBank, c'est important parce qu'on entend quand même dans la stratégie d'Alstom une stratégie nationale de l'Espagne de se tourner vers la mobilité propre. Oui, c'est ça. Il y a cette idée-là quand même. Décarbonée pour le moins. Oui, en fait, cette année-là, on a été très concentré pour financer des sociétés de CAC 40 et des grosses entreprises dans les financements. On a financé presque 3 milliards d'euros de financement dans différents projets en France et à l'international. Et une partie la plus importante de ça, c'est des financements durables. C'est pour ça qu'on accompagne Alstom dans ces chantiers-là et avec beaucoup d'efforts, on accompagne à toutes les sociétés pour les accompagner dans ce processus de décarbonement. Donc c'est un choix aussi stratégique de la part des banques. Oui. Et c'est important aussi de signaler qu'Alstom a signé un accord avec Ceste pour appuyer les exportations espagnoles pour un total de 500 millions d'euros et des exportations durables. Ça veut dire que c'est un fort engagement de la partie d'Alstom vers l'Espagne. Et bien sûr, c'est un leader mondial au niveau de la mobilité avec la fusion l'année dernière avec Bombardier. Ça veut dire que pour nous, on est très honorés de donner cette prix et à Gianluca et à toute l'équipe d'Alstom qui fait un super travail. CaixaBank et Christine Allard, c'est important parce qu'on voit aussi les stratégies de décarbonation de nos industries et de nos mobilités. Et là, en l'occurrence, précisément, Alstom y contribue. Oui, on en a beaucoup parlé hier soir, au fond. Et je crois que c'est une des constantes du business en ce moment, et en particulier entre la France et l'Espagne. C'est une volonté de revoir nos processus, nos méthodes aussi, pour décarboner en fait, nos activités le plus possible. Et un traité d'ailleurs qui se prépare, mais qui sera beaucoup plus large que les enjeux économiques dans le courant du mois de janvier entre la France et l'Espagne, pour resserrer un peu plus nos liens. Exactement. Merci à vous. Je sens que vous vouliez rajouter un tout dernier mot. Oui, et juste en disant que le transport par rail est le plus écologique du monde. Oui. Et on l'utilise pour enlever des contradictions, l'urbanisation et la mobilité durable. Oui. Donc, c'est le seul moyen de réduire les émissions contre les gaz de serre. Évidemment. Pour nous, c'est important. Dernier point, on est présent en Espagne, mais on exporte 45% de notre chiffre d'affaires en Espagne à l'étranger. Dans tout le monde, dans l'Amérique latine, dans l'Allemagne, dans le Luxembourg. Groupe international. Groupe international, mais très espagnol en Espagne avec 3000 employés qui sont tous... Et très enraciné, vous le disiez, depuis les années 80. Merci à vous, Gianluca Erbacci, d'être venu sur ce plateau. Vous allez évidemment recevoir ce joli coq réalisé des mains de démo. Merci à Victor Granero de CaixaBank. Et puis merci évidemment à Christine Allard qui m'accompagne. C'est un vrai plaisir tout au long de cette émission. Tournons cette page et tournons-nous, si vous le voulez bien, Christine, sur le prix de l'investissement espagnol en France. Et on va accueillir, évidemment, vous allez la découvrir en vidéo, la lauréate. Prix de l'investissement espagnol en France. Christine Allard, je veux présenter le parrain qui vient de nous rejoindre, Richard Gomez. Bonjour. Vous êtes directeur Péninsule Ibérique Business France. Vous nous direz quelques mots sur l'action que mène Business France. Christine Allard est toujours avec nous, présidente de la COSEF. Dévoilez-nous, parce que pour des raisons pratiques, on l'imagine, ce sont des chefs d'entreprise, des décideurs qui voyagent beaucoup. La lauréate a reçu son prix hier soir. Dévoilez-nous son nom, comme ça permettra de faire le lancement vidéo. Alors, nous avons remis le prix à un groupe espagnol magnifique qui s'appelle Grupo Antolin. Et c'était Marie-Hélène Antolin elle-même qui était là hier soir avec nous. En effet, elle nous a accordé une interview et vous allez le voir, c'est passionnant parce qu'à travers sa propre histoire, elle raconte aussi cette relation particulière entre la France et l'Espagne. Je vous laisse découvrir cette interview et puis on se retrouve juste après, évidemment. C'est un prix qui est très important et surtout pour moi parce que je suis franco-espagnole, donc c'était très important. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un prix qui, au sein de notre compagnie, a été en concurrence avec
un autre territoire où nous sommes très présents aussi, qui est l'Allemagne. Donc ce prix consiste donc, parce qu'on va construire un nouveau centre d'innovation en lighting et électronique donc en France, et il y avait la possibilité que cette usine, nouvelle usine et nouveau centre d'innovation soit fait en Allemagne, où là nous avions déjà aussi à notre centre une autre usine. Mais grâce à la grande collaboration, que ce soit des collectivités locales, que ce soit de la région, que ce soit d'Invest in France, que ce soit de l'ambassade de France en Espagne, tout le monde a eu un rôle très important. Et franchement, moi honnêtement j'en suis très contente. Tout ça s'est passé pendant le Covid, tout ça s'est passé par téléconférence et tout ça s'est bougé en 3-4 mois. Donc c'est vraiment un projet qui a une belle histoire derrière. Quelle belle histoire. C'est intéressant ce qu'elle dit. Je me tourne vers vous, vers Business France. Elle dit que l'écosystème institutionnel, que tout cela a permis, et notamment elle évoque le travail des ambassadeurs, des institutions, a permis que l'entreprise Antoline crée ce site très particulier à Besançon. Il y aura près de 400 salariés d'ailleurs sur ce site. C'est une belle réussite, c'est à la fois ce site et l'entreprise Antoline. Oui, alors déjà l'entreprise qui est née dans un garage à Burgos et qui a maintenant 26 000 employés, 4 milliards d'euros, c'est énorme. Oui. Déjà présent en France. Et Maria-Elena, c'est exactement le symbole de la franco-espagnole, qui est très attachée à l'Espagne, très attachée à la France, et qui est une businesswoman. Donc quand elle choisit un projet d'investissement, elle choisit avec des chiffres. Et donc on a réussi à faire une offre comparable avec l'Allemagne. Et on a réussi, effectivement, sur ce projet qui était vraiment très bien parti pour l'Allemagne, on a réussi à le récupérer sur la France avec une usine moderne, un centre de décision et de R&D moderne. Tout ça va sortir au printemps prochain, donc du côté de Besançon, qui est une zone effectivement très stratégique pour Antoline et pour son développement, non seulement en France, mais aussi en Europe. J'imagine que c'est pour se tourner vers l'Est de l'Europe. C'est une magnifique histoire. C'est une magnifique entreprise, évidemment, vous l'avez évoqué. Oui. Puis je trouve que c'est une très belle histoire aussi dans cette relation franco-espagnole. Parce qu'elle me le disait en off, ils ont vraiment pris les choses avec sérieux. Ils ont vraiment examiné le dossier allemand et vraiment examiné le dossier français. Et c'est le dossier français qui est sorti. Et donc là, on parle vraiment d'attractivité de la France. Clairement. Et on y arrive. C'est un bel exemple. Et c'est un bel exemple dans la sinistrose, il y a des choses très belles qui se passent. Exactement. Une belle histoire dans un marché très compétitif. Là, on est sur un équipementier automobile. Donc, beaucoup de compétition internationale. Et voilà, ce groupe magnifique qui choisit de s'implanter, de se développer sur la France. Très belle histoire. 400 emplois à la clé, près de 400 emplois à la clé du côté de Besançon, qui sont des zones où, en plus, il y a quelques difficultés, évidemment, dans ces bassins d'emploi. Merci à vous. Richard Gomes, un petit mot sur l'action de Business France, quand même, en quelques mots, parce qu'on découvre l'institution aussi. Alors, Business France, on est un peu comme le mythique de l'export, c'est-à-dire on aide des entreprises françaises à s'exporter et à trouver des partenaires en Espagne. Ça, c'est un bon pitch. Voilà. et en sens inverse, on aide les investisseurs espagnols, notamment, à venir ici. Et c'est un franc succès, puisque ça fait 3 années de suite que la France est le premier pays en Europe, dans lesquels les investisseurs étrangers investissent. Donc on est parti de très très loin, et aujourd'hui on est 3 années de suite, et c'est pas nous qui le décidons, c'est un classement EY. C'est vrai que notre pays est très attractif. Très attractif, et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, quand on regarde effectivement les conditions d'investissement et tout le package qui a été mentionné par Maria-Elena sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau régional, au niveau national et au niveau micro-entreprise, tout ça on est capable effectivement d'offrir des solutions aux entreprises françaises. Et donc, on a 1300 entreprises espagnoles qui ont déjà fait le pas d'investir en France. Et ça génère quasiment 57 000 emplois aujourd'hui qui sont dans des filiales françaises d'entreprises espagnoles. Merci pour cet éclairage, merci pour ces chiffres. C'est aussi la chaîne des audacieux, c'est une chaîne positive et ça montre aussi qu'on peut parler de choses très positives qui fonctionnent, le projet de Besançon et puis tout ce qui se passe avec Business France. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Richard Gomes, directeur péninsule ibérique Business France, et puis merci à Christine Allard, évidemment, de m'accompagner dans cette émission. On passe tout de suite au prix de l'investissement français en Espagne et on va découvrir évidemment le parrain et le lauréat. Prix de l'investissement français en Espagne. On va bien sûr découvrir le lauréat. Je ne vous dis pas tout qu'une très belle entreprise. J'accueille notre marraine, Paula Molina. Hola.
Bonjour, buenos días. Buenos días, Managing Director chez BBVA France. On est très très heureux de vous accueillir. Et selon la tradition, puisque nous avons mis quand même une tradition dans cette émission, c'est Christine Allard, la présidente de la COSEF, qui va dévoiler le nom de l'entreprise lauréate de ces investissements français en Espagne. Et on vous écoute, Christine. Eh bien, j'ai le grand plaisir de remettre ce prix au groupe Vinci, qui a fait un investissement magnifique en 2022 en Espagne. Et j'accueille Xavier Huillard. Bonjour Xavier. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes un homme très occupé. Très heureux d'être là. Pas du tout. Pas du tout ? Non, je fais un peu semblant, mais en réalité, je suis très heureux d'être là. Vous avez beaucoup d'humour, m'a-t-on dit. La vie est trop triste, hein, sinon. Il faut prendre un peu de recul, vous avez raison. Oui. Et puis, nos métiers sont des métiers formidables. Vous êtes le PDG du groupe Vinci, ça vous occupe quand même un petit peu. Pour l'instant, et vous l'êtes en tout cas sur ce plateau. Cette acquisition de Cobra IS, puisque c'est de ça dont on parle, expliquez-nous ce que cela dit, et je dirais d'une manière plus globale de la stratégie à travers cet investissement-là, parce que ça transforme peut-être une partie de la stratégie Vinci, qui est un immense groupe. Nous sommes sur les métiers de l'ingénierie à travers de l'ingénierie électrique et télécom déjà depuis de nombreuses années. Et il se trouve que ce sujet de l'énergie est totalement brûlant, nous le savons tous. Nous avons tous compris que l'économie est directement fonction de la quantité d'énergie disponible, et aujourd'hui, il faut dire, d'énergie décarbonée disponible. Donc on se développait dans ces métiers de l'ingénierie électrique, mais cette opportunité de Cobra, c'est quoi ? C'est d'abord de continuer à se développer. On va faire cette année, dans ces métiers, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est également une opportunité de se déployer géographiquement sur des zones où nous étions peu présents, la péninsule ibérique et puis le continent sud-américain. Et puis, la cerise sur le gâteau, qui est très belle, c'est que cette entreprise Cobra nous fait rentrer dans le monde des énergies renouvelables avec une vraie capacité de développement de champs d'énergie renouvelable. Et nous entendons non seulement les développer, mais également les conserver. C'est une manière donc de pivoter ou de coller aux transformations de nos sociétés. On décarbone et on se tourne de plus en plus vers des industries propres. C'est exactement ça. Et donc, nous serons producteurs d'énergie électrique verte dans les prochains mois, puisque nos premiers projets sont en train de se construire et vont être prêts à produire dans quelques mois au Brésil. C'est très, très, très intéressant, effectivement. Je tourne vers vous, Paula Molina, parce que, au risque de reposer la même question, mais sans les banques, c'est quand même difficile d'engager de tels investissements et de faire pivoter même parfois des entreprises et des groupes. Les banques ont un enjeu stratégique dans la transformation écologique. Tout à fait. Pour nous, le développement durable est une priorité stratégique de la banque. On est fiers cette année d'être nommé encore pour la 3e année consécutive par Standard & Poor's comme la banque la plus durable d'Europe. Nous avons élargi, triplé nos engagements envers la mobilisation des financements durables à hauteur de 300 milliards d'euros en fin 2025. C'est colossal. C'est énorme. Et nous sommes là, nous sommes très fiers de remettre ces prix à Vinci aujourd'hui, par des raisons, parce que d'un côté, la présence de Vinci en Espagne, en Amérique latine, est très importante. Nous les accompagnons en Espagne, en Amérique latine, aussi ici en Europe. Nous avons fait des gros projets d'infrastructure que nous avons lidérés à côté de Vinci. Et aussi du fait que Cobra vient renforcer les rôles importants de Vinci dans les développements durables. Et donc, c'est les deux critères, on va dire, importants pour nous, pour accompagner nos clients français. La présence dans nos marchés corps, l'Espagne, l'Amérique latine, et aussi les développements durables. Au risque d'être en retard, Christine Allard, un petit mot, puis j'aimerais bien avoir une conclusion évidemment de Xavier Huillard. On a le plaisir de l'avoir sur ce plateau. C'est un très beau mariage quand même, cette Cobra et Vinci, dans la transformation de notre société. Oui, mais on va écouter M. Huillard en parler. Mais oui, c'est un très beau mariage, mais qui montre encore une fois cette confiance que les Français, les investisseurs français peuvent avoir dans le marché espagnol. Il y a une dynamique en Espagne, il y a une stabilité en Espagne, et donc les conditions sont réunies pour faire des beaux investissements. Je vous repose la question, la même. C'est un beau mariage parce qu'on entend bien quand même que des industries ou des énormes groupes aujourd'hui sont en train de pivoter doucement, soit par la force des choses, soit parce que stratégiquement il faut le faire. Je crois que c'est pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il y a en Espagne une énergie entrepreneuriale formidable. Les Espagnols sont de grands entrepreneurs. C'est vrai. Et ça fait du bien à l'ensemble de l'Europe. La deuxième raison, c'est que l'Espagne,
comme vient de le dire la présidente, c'est un endroit où, pas systématiquement, mais très souvent, les politiques publiques sont non seulement cohérentes, mais elles sont implémentées. Et en particulier dans les énergies renouvelables. L'Espagne est le premier pays européen en avance, oui, à avoir compris l'intérêt des énergies renouvelables. Aujourd'hui, c'est évident pour tout le monde. Aujourd'hui, on a compris que l'énergie était complètement clé, complètement claire. Et l'Espagne se révèle avoir eu cette intuition et l'avoir mise en œuvre avec beaucoup d'efficacité. Donc, pour toutes ces raisons, oui, nous sommes très heureux de cette opération et nous sommes très heureux de l'avoir faite pour renforcer également nos liens avec BBVA, qui est un compagnon de route du groupe déjà depuis très longtemps. Merci à vous. Merci Xavier Bullard d'avoir fait un détour par les trophées de la COSEF. Vous allez repartir évidemment avec ce trophée PDG du groupe Vinci. Je crois qu'il n'y a que 6 centrales nucléaires, je crois, en Espagne, qui a fait quand même, on l'entend, résolument le choix des énergies renouvelables. Ça me semble très clair. Merci à Paula Molina. Nous sommes très en retard, mais c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, directeur BBVA France. Et puis merci à Christine Allard qui va continuer évidemment à partager cette émission avec moi. Merci à vous. Merci. Bon vent, comme on dit. Et on tourne cette page pour le prix de la personnalité en France et on découvre évidemment le parrain et le lauréat. Le prix de la personnalité en Espagne, avec Christine Allard qui m'accompagne pour cette émission spéciale, présidente de la Chambre officielle de commerce d'Espagne en France, et puis un parrain, Frédéric Hauteville, qui revient nous voir. Ça veut dire que vous étiez bien, donc vous revenez nous voir, directeur général France Benelux Santander, et puis avec nous le représentant du lauréat. Vous allez nous dévoiler l'entreprise qui a reçu ce prix, pas des moindres, de la personnalité en Espagne. Alors en fait, il s'agit du PDG fondateur du groupe CAF, Andrés Arizcoreta. Andrés Arizcoreta est avec nous, Alain Picard, pour le représenter, le directeur général France du groupe CAF. Il nous a accordé une interview, il parle très bien le français, il nous a fait partager ses engagements, et puis c'est une entreprise incroyable. Écoutez-le. Sincèrement, on est très, très fiers, parce que d'abord on a fait un important investissement dans la France. Et on est content avec l'investissement, et après, si on est content avec l'investissement et on a un prix, c'est double raison pour être réellement fier et content. On vient de signer aujourd'hui même un important contrat dans les Pays-Bas, et renforcer il y a quelques semaines ou quelques mois, une autre importante dans l'Allemagne. L'Europe, c'est pour nous l'objectif stratégique clair, et on est très très content. Et notre objectif, c'est faire que nos installations industrielles en France puissent servir pour tous les marchés européens, pas seulement pour le marché français. On a trouvé ici une infrastructure formidable avec des ferroviaires, et on va travailler avec eux, profiter et les faire monter. Andrés Arizcoreta, c'est votre PDG, Alain Picard. On entend la stratégie, alors elle est dans la relation franco-espagnole, et on voit évidemment que cette entreprise intervient, mais il y a une stratégie européenne. C'est ça aussi l'enjeu. Et s'il y a une stratégie européenne que d'ailleurs Andrés Arizcoreta a lancée quand il est devenu PDG, et bien avant, Andrés a travaillé 42 ans dans ce groupe. Donc il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a façonné. Il l'a façonné. Il a façonné le groupe et il a façonné son capital. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a permis aux salariés de CAF de devenir actionnaires. Le premier actionnaire de CAF, ce sont ses salariés, 25%. Le deuxième actionnaire, c'est la caisse d'épargne locale. Donc il a transformé capitalistiquement le groupe et il l'a fait se développer à une vitesse absolument incroyable. Il y a 15 ans, le groupe faisait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 5 ans, il faisait 1,5 milliard. Aujourd'hui, il fait 3 milliards. Presque triplé en 5 ans. Et 90% du chiffre d'affaires, et c'est ce qui vient d'être dit, 90% du chiffre d'affaires est fait en dehors d'Espagne. 90%. C'est ce qu'il évoque, avec les Pays-Bas notamment. Donc en fait, le CAF, géographiquement, je vais dire ça comme ça, en termes de produits évidemment, mais CAF, géographiquement, n'a pas de limite. C'est ça. On vend des trains en Arabie Saoudite et on vend un tramway à Montpellier. Christine, je donne la parole évidemment à Frédéric Hauteville. C'est intéressant parce qu'on voit quand même les entreprises que vous avez primées, qui sont les entreprises lauréates, c'est des entreprises qui transforment notre société. On nous dit qu'il ne faut plus de pétrole, le gaz c'est compliqué, et qu'il faut se tourner vers des énergies décarbonées et des mobilités.
c'est le cas. C'est le cas avec CAF. Exactement. On en a parlé avec M. Hullard juste avant sur les énergies renouvelables. Il y a un fil rouge dans l'émission là. Il y a un fil rouge, mais évidemment dans les investissements aussi et dans les grands projets. Et récompenser Andrés Arizcoreta, c'était un peu une évidence. C'est une personnalité. Je crois que cette année, il a eu je ne sais combien de prix. En fait, c'est vraiment une personnalité tout à fait marquante du monde des affaires. C'est un succès incontestable sur des produits effectivement qui font la promotion, qui favorisent la mobilité décarbonée. Donc tous les ingrédients sont là. Frédéric Hauteville, je pose toujours la même question, mais encore une fois, je le redis, on oublie trop souvent les banques, ceux qui accompagnent ces grands projets industriels, ces grands projets qui transforment nos sociétés, et vous êtes là. Non, je crois qu'il faut saluer aussi le développement du groupe CAF avec la reprise d'un grand site industriel français en Alsace, à Reichshofen. Oui. Qui, je crois, a porté l'effectif du groupe à plus de 2500 personnes maintenant. Et en tant que partenaire financier du groupe CAF dans le monde, nous sommes très heureux d'accompagner leur développement, aussi bien en Amérique latine et en Europe, et de poursuivre les efforts engagés depuis longtemps. Merci d'être venu sur notre plateau, Frédéric Hauteville, directeur général France Benelux de la Banque Santander. Merci Alain Picard, vous allez repartir avec ce joli coq, vous allez l'offrir, j'imagine, à votre patron, à cette personnalité. Vous rigolez, il est parti avec. Ah, il est parti avec. Il est parti avec. C'est ça, ok. Et il est très heureux de l'avoir. Et il va le poser sur son... Et il remercie, y compris la COSEF, parce que c'est très beau. Un coq, pour lui, c'est très important. Ça marque l'engagement de CAF sur la France, et je pense que c'est tout à fait important d'avoir pour lui ce coq. Je ne sais pas si je le reverrai d'ailleurs. Si, vous le reverrez quand vous irez dans son bureau, probablement. Andrés Arizcoreta, la personnalité en Espagne, récompensée par ce prix de la COSEF. On tourne une page, on va aller voir la personnalité, cette fois-ci en France, qui a été choisie comme personnalité par la COSEF, et vous allez le découvrir juste après le jingle. Christine Allard qui m'accompagne dans cette émission spéciale prix de la personnalité en France. Et là, on va découvrir peut-être le nom du lauréat. Qui avez-vous choisi pour la personnalité en France ? Eh bien, nous avons choisi le PDG de Club Med, Henri Giscard d'Estaing. Henri Giscard d'Estaing. Thierry Ursoni, vous le représentez aujourd'hui sur ce plateau. Et c'est un vrai plaisir de vous accueillir, directeur de la communication et des relations institutionnelles du Club Med. Nous avons partagé d'ailleurs ensemble ce dîner. Henri Giscard d'Estaing nous a fait l'honneur de nous accorder une interview, assez longue d'ailleurs. Il nous fait partager sa passion et ses engagements et la joie d'avoir, eh bien, vous allez l'entendre, ouvert un club en Espagne. Écoutez-le. Il me rend fier et j'allais dire ému, parce que c'est en Espagne, Baléares, sur la magnifique plage d'Alcudia, que le Club Med est né il y a 72 ans, en 1950. Et c'est une fierté pour moi que de le faire revenir en Espagne, aujourd'hui à Marbella, et de reprendre cette belle histoire entre la France et l'Espagne et le Club Med et l'Espagne. Le Club Med s'appelle Med, donc ce qui tourne autour de la Méditerranée a beaucoup d'importance pour nous. L'Espagne a ses extraordinaires caractéristiques, ce qui fait d'ailleurs son remarquable succès sur le plan touristique, d'être un pays de paysages, un pays de mer, un pays de culture, un pays d'histoire et un pays d'accueil. Et c'est pour cela que nous avons voulu y revenir, en plus dans une des destinations les plus connues, les plus prestigieuses en Europe, Marbella. J'ai envie de dire, Henri Giscard d'Estaing dit tout avec beaucoup de passion, parce que ce que je ne savais pas, et pourtant je connais bien le Club Med, c'est que c'était l'Espagne qui avait démarré l'aventure Club Med. Absolument. Je ne le savais pas. Voilà. Retour aux sources. Retour aux sources. C'est en Espagne, aux Baléares, à Alcudia, il y a 72 ans, que Gérard Blitz a installé les premières installations du Club Med. Et ce retour à Marbella est donc pour nous, comme l'a dit très bien Henri, avec la passion qu'il caractérise, est très symbolique effectivement de la dynamique actuelle du Club Med en France, en Europe et partout dans le monde. Christine Allard, ça vous évoque quoi, cette passion dans les mots du président du Club Med, Henri Giscard d'Estaing, et puis ce très beau club? Parce que c'est vrai que
il faut le dire, les Espagnols ont aussi une tradition du tourisme. Mais c'est bien intéressant, non, mais bien sûr. Ça dit quelque chose aussi. Évidemment, du tourisme. On est challengé quand on va en Espagne. On est vraiment challengé. Ceci dit, ce que nous raconte M. Giscard d'Estaing, c'est une magnifique histoire de ce retour en Espagne. En plus, ce village absolument exemplaire, vous l'avez, enfin tu vas nous le dire Thierry, vous l'avez reconstruit sur un site ancien du Club Med et vous l'avez complètement revitalisé avec toutes les techniques actuelles. Donc l'histoire est magnifique, mais au fond, dans cette période particulière dans laquelle il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété quand même, le tourisme, les vacances, le plaisir, la détente, tout ça, ça nous fait du bien. Et on a besoin de champions, en fait, comme le Club Med, qui nous propose ces bulles de sérénité. Oui, c'est ça, c'est une bulle de bonheur que vous avez reconstituée, remis avec, alors si j'ai bien compris, 25 sports, un site merveilleux. C'était quoi l'esprit? C'est de faire quelque chose de magnifique, où on s'y sent bien? C'est de faire quelque chose qui soit parfaitement raccord avec la stratégie de montée en gamme que le Club Med, et sous l'impulsion d'Henri, a initié il y a maintenant un certain nombre d'années, qui est totalement successful, puisqu'aujourd'hui, 95% de nos hébergements sont haut de gamme ou très haut de gamme. Ce sera 98% l'année prochaine. Et Marbella, ce retour symbolique à Marbella, incarne parfaitement ce qu'on voulait faire. On était vraiment désolé d'avoir dû partir, parce qu'à l'époque, on avait justement besoin de faire ce chemin stratégique. On était désolé de ne plus être en Espagne, alors qu'on y avait eu un certain nombre de resorts. Et d'ailleurs, on est prêt à continuer à regarder des hôtels existants qui voudraient effectivement faire venir la marque Club Med avec tout ce qu'elle amène avec elle, des clients, des gens passionnés, des familles. Et ce village on disait village, on dit aujourd'hui resort de Marbella. Oui, c'est vrai que j'ai entendu que vous ne disiez plus village. Et parce que pour les étrangers, les internationaux, village, ils imaginent une église, la poste, la mairie. La France, donc, voilà, donc on est passé sur resort. Mais ce resort donc, de Marbella incarne exactement ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, le succès est au rendez-vous, puisque l'été dernier, on était à plus de 90% de taux d'occupation. Et là, fin d'année et début d'année 2023, on est déjà à plus de 80%. Donc il y a une dynamique formidable, il y a l'accessibilité, il y a une ville magnifique, autour plein de choses à faire. Et Club Med, c'est important de savoir qu'on est au Club Med, on est heureux d'y être. Vous parliez des 25 activités, mais surtout aujourd'hui, on propose aux gens d'aller visiter les alentours, alors qu'ils soient très proches. Des villes à 1 heure, comme Ronda par exemple, une merveille que j'ai eu l'occasion de découvrir à cette occasion. Un peu plus loin, les villes magnifiques d'Andalousie. Et pas rester dans ce village, mais aller se tourner vers les cultures. Faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Et on est très heureux vraiment et très honoré. Je voulais aussi le dire que la COSEF nous ait fait le bonheur de nous distinguer, parce que j'imagine qu'il y avait plein de candidatures, plein de gens qui font aussi des choses formidables. Mais ce retour du Club Med en Espagne, symbolique, on est très touchés. Merci Thierry Orsoni. Le début d'une longue aventure, si j'ai bien compris en tout cas, parce que ça démarre par ce très beau club et ça peut peut-être se poursuivre vers d'autres aventures. Merci Thierry Orsoni, directeur de la communication des relations institutionnelles du Club Med. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous Christine, évidemment, de m'accompagner dans cette belle émission, puis à la rencontre de personnages absolument incroyables. On tourne cette page et on va se tourner vers le prix. On en a beaucoup parlé pendant cette émission, prix RSE économie circulaire. On a beaucoup parlé de ce sujet et on va découvrir le lauréat et le parrain, évidemment. Place au prix RSE économie circulaire en France. On en a beaucoup parlé pendant cette émission, hein, Christine. C'est un fil rouge, décarboner nos industries, notre économie. Et là, évidemment, c'est le prix RSE économie circulaire. Dévoilez-nous peut-être le lauréat, puis je vous présenterai le parrain est avec nous. Vous nous accompagnez depuis une bonne partie de l'émission aussi. Richard Gomez, directeur Péninsule Ibérique Business France. Vous accompagnez ces entreprises justement dans leurs investissements, dans leurs installations. Qui est le lauréat? Alors, le lauréat, c'est le groupe Saïka. Saïka. Groupe Saïka, un petit mot avant qu'on découvre le PDG qui a dû malheureusement repartir dans son pays pour obligation. Saïka, c'est quoi? C'est vraiment du recyclage, du carton, du papier, tout est recyclé. Emballage de carton ondulé, et ils recyclent tout. Et c'est vraiment, en termes de développement durable, c'est exactement, on parlait de... Je
vous parlais tout à l'heure de quantité d'investissements réalisés en France, mais aussi la qualité des entrepreneurs. On l'avait avec Antoline, et là on le voit ici avec Saïka. C'est à la fois des visionnaires, groupe familial qui grossit, qui est le 3e employeur espagnol en France, qui a 2500 employés en France, et donc qui a non seulement ce côté vision business, mais aussi ce vision de long terme. C'est effectivement le développement durable. Et donc je pense que, et bravo à la COSEF de mettre en l'honneur ce genre de prix, parce qu'encore une fois, on parle de chiffre d'affaires, mais là il y a un enjeu pour la planète. Exactement, qui est un enjeu qui s'inscrit vraiment dans le programme France 2030 du président de la République. C'est effectivement cette vision de l'investissement d'avenir et comment effectivement ces investissements peuvent être durables, on va dire, ici en France. Écoutez justement le président de Saïka, de ce groupe, incroyable groupe, Ramón Alejandro. Il nous a accordé une interview hier soir. Aujourd'hui, on ramasse autour de 1,2 million de tonnes de vieux papiers. On recycle sur la France 1,2 million de tonnes dans le marché français. On est le leader de recyclage dans la France. On recycle autour de 23% de tous les papiers qui étaient recyclés sur la France. On a des clients qui sont sur l'Espagne et qui sont sur la France. Et c'est bien sûr qu'il y a aussi des complémentarités parce qu'on a des papeteries sur l'Espagne, on a des papeteries sur la France. On peut les spécialiser pour faire des produits. Les papiers, ils voyagent bien. On peut les mettre de la France sur l'Espagne ou vice-versa. Ça veut dire que c'était un bon business pour les deux pays. Non? On est sur l'économie circulaire et aussi sur la France. Maintenant, c'est le premier pays qu'on va faire les pilotes pour réduire d'une façon significative la consommation de gaz, les émissions de CO2 avec les chaudières de biomasse. Il y a une cohérence industrielle aussi incroyable puisqu'on recycle, il y a des papeteries et ensuite pour faire l'énergie, il y a la biomasse. Il y a un choix stratégique de la COSEF sur les choix que vous avez faits là. Il y a quand même l'idée de mettre en lumière des entreprises qui sont vertueuses. Oui, et c'est important pour nous de valoriser des initiatives à impact. Et là, vraiment, Saïka a un impact incroyable. Il recycle 25%, c'est colossal. En France, évidemment, c'est une entreprise espagnole qui est très implantée en Espagne, mais qui se développe sur la France et qui a cette envie, cette volonté de contribuer à notre économie circulaire, à la recyclabilité finalement des matériaux. Donc une très très belle histoire. Une très belle histoire, et encore une fois, c'est ce réseau industriel d'entreprises espagnoles, familiales. On parlait d'Antoline tout à l'heure, et là on parle de cette entreprise dirigée par Ramón Alejandro qui a reçu ce prix, qui est bien sûr reparti en Espagne avec. Tournons une page, restons toujours dans l'esprit RSE. RSE Inclusion, c'est le prix suivant, et on va découvrir bien entendu le parrain et le lauréat, bien sûr. Prix RSE de l'inclusion en Espagne. Alors, le parrain est une marraine, car c'est vous, Christine Allard, qui allez être à la fois, qui présidez et qui marrainez. C'est un prix important, et j'aimerais que vous nous dévoiliez le nom du lauréat, celui que la COSEF a choisi. Alors, nous avons choisi de récompenser l'école 42, qui est financée par la Fondation Telefónica, qui va nous expliquer tout ça. Joan Cruz, merci d'être avec nous, directeur des relations institutionnelles Fundación Telefónica, qui était au début de notre émission. Mais là, l'inclusion, c'est important parce que vous avez ouvert des écoles 42, vous allez nous l'expliquer. C'est ça l'esprit, et vous avez essaimé ces écoles pour permettre à ceux qui étaient au bord du chemin de pouvoir à la fois se former et retrouver un emploi. Exactement. Vous connaissez 42, c'est un projet qui est né ici en France. C'est un projet pour former un informatique à toute façon de personnes, sans aucune spécialité aucune formation, on peut rentrer dans l'école. De tout âge, c'est très 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 ouvert. Nous avons connu ce projet ici en France, et nous avons décidé d'apporter ce projet en Espagne. Et en ce moment, nous sommes le pays en Europe avec plus de campus 42. Nous avons en ce moment 4 campus en Espagne. Nous avons commencé par un campus à Madrid, à Telefónica, le siège. Notre siège, exact. Pardon pour mon terrible français. Vous parlez très bien. Vous parlez très bien le français. J'ai fait un très grand effort pour parler français. C'est très aimable à vous. Nous avons à Madrid, et après, nous avons développé le projet avec la collaboration des institutions. Et nous avons
un campus aussi à Barcelone, avec le gouvernement régional de Catalogne et la mairie de Barcelone. Nous avons un autre au Pays Basque, à Bilbao, avec le gouvernement local de Bilbao. Et après, un autre camp à Malaga, avec le gouvernement de l'Andalousie et le gouvernement local de Barcelone, de Malaga. Et nous sommes en train d'ouvrir un nouveau campus à la communauté valencienne, à Alicante, avec la collaboration du gouvernement régional. Et si on regardait quelques images, tiens, pour illustrer tout cela, parce qu'on voit que vous essaimez, c'est vraiment le mot, et que ça marche très très bien. Regardons quelques images et on commente évidemment ces images juste après. Notre campus la Fondation Telefónica. Vous étiez en train de nous développer tout ce que vous alliez faire. Alors on a vu ceux qui étaient en Espagne, Alicante qui va se développer, mais il y a aussi le Brésil. Le Brésil et peut-être la prochaine année aussi en Argentine et peut-être en Chili. C'est une initiative incroyable et en levant un peu la caméra, on se dit quand même que pour Telefónica, il y a un enjeu majeur de former ces jeunes au métier du numérique. C'est le monde de demain, in fine, et le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui, pas le demain. Mais en fait, c'est magnifique, parce que d'abord, c'est solidaire. Les écoles 42, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est plus important. C'est une formation qui n'est pas classique, c'est-à-dire c'est pas académique, il n'y a pas des cours théoriques, c'est beaucoup de gestion de projet, on apprend par l'expérience. Il n'y a pas de professeurs. Exact. Pas de professeurs, voilà. C'est une autre pédagogie. C'est une autre pédagogie. Ce sont des étudiants qui sont hyper bien formés au code, évidemment, enfin, à tout ce qui est métier du numérique, et qui ont quasiment tous des jobs magnifiques à la sortie. Avant même d'être diplômés, on leur fait des propositions. Ouais. Donc, c'est une superbe initiative, et on est vraiment ravis que l'Espagne soit une terre d'accueil pour les écoles 42, une terre de développement, et qu'il y ait plein de jeunes Espagnols qui se forment à 42 et qui ensuite viennent dans les entreprises pour apporter tout leur savoir-faire. École 42, Xavier Niel, et avec là un focus très important aujourd'hui avec la Fondation Telefónica sur ces écoles 42 en Espagne. Merci, Johan Cruz. Pourquoi Johan? Parce que moi, je suis catalan. Catalan. Et voilà. Johan. Et oui, c'est très. Juan, c'est un espagnol. Mais c'est pour ça. Mais vous savez, en France, on apprend. Vous savez, on n'apprend pas le catalan. C'est une vieille histoire dans les écoles françaises. Merci, Johan Cruz, directeur des relations institutionnelles de la Fondation Telefónica, avec toutes ces belles écoles. Merci à vous, Christine. Et on termine avec le prix spécial du jury qui nous permettra de conclure cette belle émission spéciale consacrée au trophée de la COSEF, juste après ce jingle. Christine, on va conclure cette émission. On a voyagé à travers le monde de l'entreprise, de ses fondateurs, de ses familles incroyables, et puis de ses personnalités ici en France, avec ce prix spécial du jury qui est le lauréat. Alors, il a malheureusement dû partir précipitamment, et c'est vous qui allez incarner finalement ce prix spécial du jury. Qui avez-vous choisi? Alors, nous avons choisi de récompenser un groupe de Valencia qui s'appelle le Grupo Santa Maria. Tourisme, hôtellerie? Absolument. Alors, c'est un groupe immobilier qui, effectivement, possède et exploite des hôtels de luxe et des parcs à thème. Parc à thème. On en revient en faisant le fil rouge avec le Club Med, qui est quand même l'idée aussi que l'Espagne a une tradition d'accueil, d'hôtellerie et de tourisme. C'est historique. Tourisme, mais bien sûr, l'Espagne, c'est une destination touristique très attractive, avec des infrastructures très développées, très modernes, voilà. Et de qualité.
de grande qualité et des groupes familiaux comme le groupe Santa Maria qui réussissent en fait à attirer une clientèle, à avoir cette offre de très haut niveau pour des touristes espagnols mais aussi internationaux. On salue Christophe Santa Maria parce que précisons que ce groupe porte le nom, c'est une famille qui s'appelle la famille Santa Maria, qui est un très joli nom, et on salue le directeur général Christophe Santa Maria qui a dû partir en Espagne, évidemment on le comprend par les activités de son groupe. Christine, il va être l'heure de se quitter et de se donner rendez-vous à l'année prochaine, en 2023. J'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver ici sur le plateau de Bismart. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous diriez à travers toutes ces personnalités, toutes ces belles histoires qui ont été récompensées? Eh bien, je crois que nous avons démontré la dynamique incroyable du marché espagnol, la dynamique incroyable des relations bilatérales entre la France et l'Espagne. Et en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'année prochaine, nous allons célébrer les 135 ans de la COSEF, 135 années au service des entreprises, avec des activités d'accueil et nous faisons tout ce que nous pouvons pour favoriser le succès des entreprises espagnoles en France, mais aussi des investissements français en Espagne. Donc l'année prochaine, 2023 sera une grande année pour la COSEF. Grande année pour la COSEF, avec évidemment toujours des sélections, des comités de la COSEF qui vont se réunir pour choisir des lauréats. On l'a vu aujourd'hui quand même, la couleur, ce sont des entreprises qui se tournent vers le décarboné, les énergies propres, enfin vers l'avenir, tout ce qu'incarne évidemment l'économie de demain. Et c'est évidemment vital. Merci Christine Allard, directrice de la communication, je le rappelle, de la SANEF, et puis vous présidez la COSEF. On se donne rendez-vous l'année prochaine ? On se donne rendez-vous l'année prochaine. Avec ce coq réalisé par Demo, qui est le trophée qu'ont emporté tous ceux qui ont été lauréats de cette très belle édition. Merci, c'est un vrai plaisir. Merci à toutes les équipes. Merci à José Manuel Escoigne aussi, qui nous a aidés évidemment dans la préparation de cet événement. Merci aux équipes techniques, merci à Victoire, merci à Lily, merci à la réalisation Angèle, et merci à vous qui nous regardez évidemment. Et puis merci aux Espagnols peut-être qui vont nous voir sur Internet et vont nous suivre, j'en suis sûr. À très très bientôt, et bien l'année prochaine évidemment pour une nouvelle édition des trophées de la COSEF. Bye bye. La COSEF et ses partenaires vous présentent les trophées de la COSEF.